Voilà, c'est ici. Depuis combien de temps vous le connaissiez? 2 ans. Et quel âge avez-vous? 17. Racontez-moi comment vous l'avez connu. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse. J'ai connu chez une amie, Qui s'appelle? Élise. Et vous vous appelez? Cécilia. Que faisait-il chez cette amie? Il donnait des cours de dessin. Mais il vous a également donné des cours? Vous m'entendez? Pourquoi vous voulez savoir tout ça? Disons que vous m'intéressez. Bien, je voyais souvent Meyer chez Élise et un jour, je lui ai demandé de me donner des cours, mais il a refusé. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. D'abord, j'ai cru que c'était parce qu'il voulait pas que je vienne chez lui. Alors, je lui ai proposé de venir chez moi, mais il a encore refusé. Il ne voulait pas. Mais pourquoi vous vouliez tellement prendre des cours avec lui? Pourquoi? Parce que j'étais amoureuse de lui. Et lui ne faisait pas attention à vous. Je crois que je ne lui plaisais pas. Alors? Alors, 2-3 mois sont passés comme ça. Moi, je souffrais. J'étais très amoureuse, comme je vous l'ai dit. Et à la fin, j'ai recours à un truc. Un truc? Oui, un jour, je savais qu'Élise devait venir ici. J'ai dit à un ami de l'inviter à déjeuner et je suis venue à sa place. Il a apprécié? D'abord, il a voulu me renvoyer, mais après, il est devenu plus gentil. Et vous avez fait l'amour? Comment vous avez deviné? Et pourquoi Meyers ne voulait-il pas de vous au début? Je lui ai dit que je ne lui plaisais pas. Peut-être qu'il avait peur de vous connaître. Pourquoi il aurait eu peur? Parce qu'il pressentait la suite, qu'il allait tomber amoureux de vous. Et parfois, l'amour fait peur. À moi, il fait pas peur. Qui? L'amour. Meyers aurait pu être le père de votre père. Pourquoi êtes-vous tombée amoureuse de lui? Il n'y a pas de raison pour tomber amoureux, on aime, ça suffit. Il y a toujours une raison pour chaque chose. J'étais attirée par lui. Pourquoi? Il ressemblait à mon père et quand j'étais plus jeune, j'avais une passion pour mon père. Une passion? Ouais, j'en rêvais la nuit. Et ensuite, Meyers est tombé amoureux de vous. Oui, Très amoureux? oui, Pourquoi? je sais pas. Qu'est-ce qu'il vous disait? Rien. Des fois, il pleurait. Il pleurait? Il se prenait la tête dans les mains et il pleurait. Vous savez pas pourquoi il pleurait? Il vous Non. disait pas? Non. Il pleurait comme ça, sans rien dire? Non, il disait toujours quelque chose. Quoi? Par exemple, qu'il pouvait pas se passer de moi. En fait, si je comprends bien, il aurait voulu se passer de vous, mais il pouvait pas. Non, il a jamais dit qu'il voulait se passer de moi. Au contraire, une fois, j'ai vu le quitter et il a tenté de se tuer. Ah bon, mais de quelle façon? Avec des pilules. Des pilules qu'il prenait pour dormir. Il souffrait d'insomnie? Oui, certaines nuits, il ne dormait qu'1 heure ou 2. À cause de vous? Il dit que tout ce qui lui arrivait était à cause de moi. Comment ça? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Parce qu'il y a dans toute votre histoire avec Meyers quelque chose qui m'intrigue. Quoi? Je sais pas. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions, pour savoir pourquoi je vous les pose. Bon, où on en était? Ah oui, pourquoi tout ce qui lui arrivait était-il de votre faute? Parce qu'il avait de plus en plus besoin de moi. Dans quel sens avait-il besoin de vous? Dans tous les sens. Dans le sens que vous faisiez l'amour? Oui. Vous le faisiez souvent? Au début, 1 ou 2 fois par semaine, et après, tous les jours. Et ensuite, 2 ou 3 fois par jour. À la fin, je comptais plus. Pourquoi? Il voulait tout le temps. Il n'était jamais rassasié? Non, mais il se fatiguait. Quelquefois, même il s'est senti mal, mais il en avait jamais assez. Et ça vous plaisait? Ça plaît toujours à une femme qu'un homme lui montre qu'il l'aime. Vous pensez pas que c'était seulement du vice? Non, il m'aimait vraiment. Comment vous pouvez en être si sûr? Ce sont des choses qui se sentent. Seulement? Non, mais par exemple, il voulait m'épouser. Mais il était déjà marié, non? Oui, mais il aurait divorcé. Et vous alliez accepter? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'aimais pas. Et je croyais que vous étiez très amoureuse de lui. Seulement au début. Alors, tandis que Meyers ne représentait plus grand-chose pour vous, ou même rien, vous étiez devenu tout, ou presque pour lui. C'est bien ça? Ouais, c'est vrai. Il disait souvent, tu es tout pour moi. Pourquoi vous me seriez comme ça? Je saurais pas. Si
Si, vous me souriez, vous me regardez d'une manière significative. Si ce n'est pas vrai, n'hésitez pas à me contredire. Vous essayez donc de me faire comprendre que vous êtes disposé à faire avec moi ce que vous faisiez avec Meyers? De nouveau, si je me trompe, dites-le moi. Vous ne répondez pas, donc j'en conclus que je ne me trompe pas. En d'autres termes, vous vous offrez à moi comme on offre un objet quelconque. Prenons cette chaise, par exemple, elle n'a pas de beaux yeux comme les vôtres, ni cette poitrine magnifique, ni ces hanches rondes, et pourtant, elle s'offre à moi, sans pudeur et sans calcul, exactement comme vous. Pourtant, je dois la refuser parce que cette chaise n'est rien pour moi, hein, que je n'ai aucun rapport avec elle. Mais ces rapports, on peut les créer? Oui, en principe, oui, c'est vrai, mais comment vous expliquer? Le seul rapport qu'il puisse y avoir entre une femme et moi n'est rien. Ce rapport précisément qui existe jusqu'ici, entre vous et moi, ou plutôt qui n'existe pas. On se connaît que depuis une demi-heure. Ça ne change rien à ce que je viens de vous dire, ou si vous préférez, considérez que je suis impuissant, voilà. Hein, en pratique, en fait, je ne le suis pas, mais en pratique, c'est comme si je l'étais. En tout cas, il vous faut admettre que je le suis. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais.